J'ai décidé de choisir l'NCIAS. J'ai essayé de choisir l'NCIAS à cause de la renommée et puis aussi de la filière, puisque là-bas, c'était franchement la filière que je voulais, donc je préférais continuer là-bas. Encore merci. Et il y a une question qui revient beaucoup dans le chat. Quelles sont les exigences pour pouvoir passer le concours pour intégrer l'NCIAS, Monsieur Compaoré? Ok, bon, déjà, il y a le diplôme. Il faut déjà être titulaire d'un diplôme d'études université générale, soit dans la filière SMA ou SMI. Bon, ceux qui viennent de la fac savent de quoi je parle. Et hormis le DUG, il y a le DUST aussi qui est accepté. Diplôme d'études universitaires supérieures ou des sciences et techniques, je crois. Et aussi le DUT, mais DUT spécialité informatique, parce que je crois que dans le DUT, il y a pas mal de spécialités. Mais concernant le DUT, c'était une spécialité, c'est la spécialité informatique. Ça, c'est concernant le diplôme à avoir. Mais en plus de ça, il faut avoir ce diplôme-là en 2 ans après le baccalauréat, avec une mention assez bien au moins. Et donc, oui, avec une mention assez bien après les 2 ans, 2 ans après le baccalauréat, ça veut dire que si vous avez eu le bac, je crois, en 2023, et vous avez commencé vos études en septembre 2023 aussi, normalement, vous devez passer le concours cette année. Vous devez passer le concours cette année. Merci Et, bien. et je n'ai pas terminé. Il y a aussi pour ceux qui n'ont pas eu le baccalauréat en 2 ans, il y a un autre critère qui prend en considération ces personnes-là. Et ceux qui n'ont pas eu le baccalauréat en 2 ans, mais qui l'ont eu en 3 ans maximum, on leur exige une mention au moins bien. Au moins bien. La mention bien, ça correspond à 14 de moyenne. Nous, on avait à l'époque eu le bac, non, on avait fait le 3 ans, 3 ans après, parce que à cause du Covid, nous, on a eu une année de retard. Donc, après les 3 ans, bon, on était toujours on respectait toujours les critères, quoi. Mhm. Et un dernier critère je me rappelle à l'époque, ça fait qu'il y a beaucoup de mes camarades qui n'ont pas pu passer le concours, c'est au niveau de l'âge. Et il fallait avoir au moins 22 ans. Non, non, oui, il fallait avoir moins de 22 ans, je crois, au 31 décembre de l'année du concours. Donc, on est en 2025. Si euh, vous voulez passer le concours en 2025, il faut que vous soyez né en, je crois, 2003, non? Oui, oui. 2003 pour donner 22 ans, moins de 22 ans. Oui, oui, 2003. Je crois que c'est ça. D'accord. Après 2003, en tout cas. Donc, en gros, c'est ça les critères. Maintenant, au-delà de ça, bon, il y a d'autres critères. Bon, oui, ce sont les critères. Ce sont les critères comme ça. Donc, si j'essaie de résumer, pour pouvoir passer le concours de l'NCIAS, comme exigence, vous devez avoir soit un DEUG, un 2ST. Aussi, vous devez être âgé de moins de 22 ans. Et votre DEUG ou votre 2ST vous devez l'avoir obtenu 2 années après l'obtention de votre baccalauréat, ou dans le cas échéant, avoir obtenu la mention bien. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez des informations concernant le DTS. Est-ce que pour un étudiant qui a obtenu le DTS ou le BTS, il peut participer, il peut effectuer aussi le concours pour intégrer l'NCIAS? Franchement, je ne sais pas s'il y a ce programme-là au Maroc, le BTS. Bon, peut-être, je ne suis pas au courant de ça. Mais bon, parce que les informations que je viens de te donner là, je les ai récupérées hier. Parce que bon, il y a des mises à jour régulièrement. À mon année là, c'était seulement ceux qui avaient le 2 et le 2 qui pouvaient passer le concours. Mais depuis l'année passée, ils ont autorisé ceux qui ont le DUT, spécialité informatique, à passer le concours. Maintenant, le BTS et le DTS, bon, ça, je n'ai aucune information. Bon, c'était pas mentionné dans l'annonce, mais je ne pense pas je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que cette année, ils vont ouvrir à ces filières-là, ou bien aux titulaires de ces diplômes-là. Mais je ne sais pas.
D'accord. Donc, nous allons essayer de chercher plus d'informations concernant ceux qui ont eu à effectuer les parcours DTS, BTS. Mais est-ce que M. Compaoré peut nous faire, en bref, un résumé pour pouvoir maintenant donner des conseils à ses camarades qui sont peut-être en SMA, SMI ou encore dans certaines filières et qui veulent intégrer l'NCIAS, en passant bien évidemment par les différentes matières que vous avez eu à composer lors du concours. Et si vous pouvez donner plus de conseils pour qu'ils puissent venir bien s'intégrer à l'NCIAS. Ok. Déjà, la préparation doit commencer dès la première année. Dès la première année, vous devez être conscient que, bon, il y a un concours à préparer et puis euh, vous mettez les moyens pour avoir de grosses moyennes parce que c'est un critère indéniable. Vous pouvez peut-être avoir, je sais pas, 10 de moyenne au premier semestre, 10 de moyenne au second semestre de la première année. Et l'année qui suit, en deuxième année, vous pouvez avoir, je sais pas, peut-être 17 ou 18 au semestre 3 et au semestre 4. Mais le simple fait que vous n'ayez pas rempli les conditions en première année, en deuxième année, ça peut vous porter préjudice. Donc, c'est déjà ça. Et puis bon, pour ceux déjà qui sont en 2000, bon, 2025, qui sont en deuxième année actuellement, c'est de recenser la plupart des concours qui concernent les grandes écoles d'ingénieurs, que ce soit l'INSIAS, l'INBI ou l'INSEA. Parce que je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils s'échangent les concours. Je ne sais pas s'ils s'échangent les concours ou s'ils piquent les concours aux autres écoles sans leur accord ou sans leur avis. Mais bon, toujours est-il que si vous vous préparez avec les anciens concours, les anciennes épreuves, normalement, tout doit bien se passer parce que je me rappelle qu'à mon année, lorsque je passais le concours en deuxième année, et lorsque je passais le concours en 2023, l'épreuve de maths c'était l'épreuve de mathématiques de l'école. Je crois que c'était de l'INSEA, de l'année précédente ou de l'année. En tout cas, je crois que c'était de l'INSEA. Et donc, bon, comme moi, j'étais déjà exercé avec ça, c'était un peu plus facile pour moi. Donc, en gros, c'est ça. Il faut vous préparer traiter les anciens examens, et plutôt les anciennes épreuves des concours et aussi collaborer. C'est tout ça parce que ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. D'avancer beaucoup plus vite et puis de voir différentes approches de vos camarades parce que il n'y a pas une seule méthode pour aborder un problème. Il y a plusieurs méthodes. Et généralement, bon, le fait de voir les différentes méthodes là, ça peut vous servir peut-être pour un exercice particulier. Bon, ça peut ne pas vous servir pour un exercice particulier, mais un autre exercice, ça peut vous être très, très bénéfique. Donc, c'est à ne pas négliger. En, Qu'est-ce- en parlant de collaboration, est-ce Oui. que, Monsieur Compaoré, je ne sais pas si vous avez eu des liens, des sujets, vous avez peut-être des fichiers même qui contiennent beaucoup de sujets sur des concours pour intégrer peut-être l'ENSIA ou encore en général d'autres écoles d'ingénieurs que vous allez pouvoir transmettre à vos camarades aussi. Je ne sais pas si vous les aviez. Oui, oui, ça tombe bien parce que juste avant le webinaire, j'avais déjà rassemblé les anciens devoirs ou bien les anciennes épreuves que j'ai eu à traiter. Et donc, je vais les mettre dans le chat. Je vais créer un lien Drive. J'ai créé un lien Drive et puis mettre ces épreuves-là là-bas. Et puis aussi quelques guides aussi pour vous aider. Donc, je vais les mettre dans le chat et puis vous allez essayer d'accéder. J'espère que le lien va fonctionner. Donc, c'est un lien qui contient des PDF et puis aussi quelques épreuves et puis des astuces aussi. Donc, je pense que ça doit faire le travail. Et ouais, ouais, je crois que c'est tout. Peut-être aussi, vous pouvez approcher vos professeurs de l'école pour vous aider dans la préparation. Parce que en 2023, lorsqu'on passait le concours, il y avait notre coordonnateur en sciences mathématiques appliquées qui avait, en tout cas, il était d'une gentillesse incroyable. Il nous avait demandé en classe ceux qui étaient intéressés par les concours. Et on s'était manifesté. Il a dit qu'il allait organiser des séances en dehors
Voilà, le professeur, exactement. Professeur Tagmouti. Je ne sais pas si il est toujours à l'école là-bas, parce que je crois que c'était sa dernière année. À notre année, c'était sa dernière année. Après cela, il devait prendre sa retraite. Ah, non. Il vient de me confirmer qu'il a la retraite maintenant. Donc, le professeur Tagmouti, bon, généralement, c'était une fois par semaine. Une fois par semaine, bon. Il nous rassemblait dans une salle et puis on traitait ensemble les anciennes épreuves. Les anciennes épreuves. Et puis, je crois On que me, c'est en partie grâce à lui aussi que nous, on a eu ce concours. Là. Ça fait que après le concours, là, je lui ai envoyé un message pour le remercier. En tout cas, il nous a été d'une très, 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 très grande aide. dans ce cas, l'association des étudiants burkinabés au Maroc, section Tétouan, on va dire, lancer un très grand merci à M. Tekmodi qui a été d'une très grande aide pour nos compatriotes. Aussi, on me dit derrière l'antenne que vous avez eu à faire des concours où il y avait des modules de physique, de mécanique. Et pourtant, vous nous avez signalé que vous étiez un SMA qui est sciences mathématiques appliquées. Est-ce que vous avez eu à suivre des cours particuliers pour pouvoir passer les épreuves de physique ou de mécanique? Euh, En fait, en sciences mathématiques appliquées, on fait pas que des mathématiques. On fait de l'informatique et de la physique. De la physique dans une moindre mesure, en ce sens que on fait pas autant de physique que ceux qui ont fait un parcours DUST. Ceux qui ont fait un parcours DUST, je dirais qu'en physique, mathématiques et informatique, ils sont mieux outillés que nous qui avons fait sciences mathématiques appliquées pour passer les concours. Donc, on avait déjà ce handicap-là au niveau de la physique. On avait approché notre prof de M. Tagmouti pour voir s'il pouvait nous trouver un autre prof aussi de physique pour nous accompagner. Et malheureusement, il a dit qu'il avait trouvé un, mais il avait demandé une rémunération, donc bien quelque chose, une compensation financière. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est juste contenté de ce qu'on avait comme information. Je crois que mon prof de mécanique m'avait dit que c'était mécanique du solide. Il y avait plein de modules. Il y avait déjà des modules qu'on avait étudiés en classe et qui étaient demandés au concours. Qui étaient demandés au concours. Donc, avec les modules qu'on nous enseignait là, je crois qu'on s'est contenté de ça. Mais il y a des spécifications, bon, il y a des domaines qui ne sont pas abordés par les cours qu'on nous dispense en classe parce que c'est pas notre spécialité même. Donc, je vous conseille de compléter vos connaissances avec les autres camarades qui sont en deux ou bien qui font des modules qui sont demandés au concours et que vous n'avez pas suivi le cours en classe. Donc, c'est mieux ainsi. Même en mathématiques, et ça c'est dommage, il y avait une partie en algèbre, je crois qu'on n'avait pas fait. Une partie en algèbre, je crois que c'est au niveau des déterminants, là. Déterminants des matrices, je sais plus, je ne me rappelle plus où c'est. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était au niveau de l'algèbre, les matrices. Il y avait une partie qu'on n'avait pas fait en classe. Et il y a ceux qui sont en Dust qui avaient passé malgré qu'ils ont fait Dust, eux, ils avaient été outillés avec ce module-là. Donc, eux, le concours, on a demandé ça, là, eux, ils ont passé ça sans problème. Donc, c'est surtout ça. Traiter les anciens examens et les anciens concours, relevez vos insuffisances et puis les modules, le manque de connaissances que vous avez, et puis vous essayez de vous documenter sur ça. D'accord. Donc, merci, Monsieur Compaoré. Nous allons vous laisser un certain temps. Plus tard, vous allez revenir pour répondre aux questions des différents membres. Nous allons essayer, voilà, je voyais déjà le pouce de Monsieur Kurita Zunogo là. Est-ce qu'il peut activer son micro pour se présenter, Monsieur Kurita? Donc, bonsoir, Monsieur Bassolé. Bonsoir. Bonsoir à Monsieur Latif Kinda et bonsoir aux membres de l'AUBM Tétouan. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Bien sûr, sans oublier tous ceux qui sont présents ici. Et bonsoir et merci d'avoir pris ce temps pour être ici avec nous. Donc, je suis Kurita Zunogo Oussama Maoumé et actuellement, je suis étudiant en Master 1 à l'INPT, l'Institut national de postes et télécommunications de Rabat. Monsieur Kurita,
Contrairement à nos 4 panélistes que je viens de présenter de suite là, vous avez obtenu une licence. Comment est-ce que vous avez fait cette transition de licence à master, sachant que la majorité des cas sont des personnes qui ont obtenu, qui ont fait d'abord 2 années avant d'obtenir ces concours. Comment est-ce que vous avez passé en fait à ce concours? Ces concours, ils existent bien évidemment, ou c'était une situation particulière? D'accord. Donc, oui, effectivement, je suis titulaire d'une licence en SMI, sciences mathématiques et informatique. Bon, personnellement, moi, depuis que je suis venu au Maroc ici, j'ai toujours voulu faire un cycle LMD. Et c'est pour cela que j'ai attendu d'avoir une licence, tout en sachant que même avec la licence, au cas où je changerais d'avis, je pourrais toujours basculer en cycle d'ingénieur. Et bon, quand j'ai eu ma licence, j'ai continué pour le master. C'est ainsi que j'ai postulé pour le concours de l'INPT. Et Dieu merci, ça a marché. Dieu merci. Alors, pourquoi l'INPT? D'accord. Déjà, le master que je fais à l'INPT, c'est un nouveau master. Je fais partie de la 2e promotion, en fait. Donc, c'est un nouveau master. Ça montre que c'est un master qui a été étudié avec soin pour proposer une formation bien spécifique, c'est-à-dire Internet of Things et Big Data. Ça veut dire une combinaison des 2 domaines, en fait. Donc, déjà, l'INPT, c'est une école très reconnue au Maroc ici. C'est une école qui a également beaucoup de partenaires à l'international, surtout en France. Et l'INPT, ça offre vraiment un cadre bien propre pour les études, c'est-à-dire à l'INPT ici, il y a non seulement l'internat pour les étudiants, bon, pour les étudiants de cycle ingénieur, il y a aussi la restauration. Et pour faire une petite blague, ici à l'INPT, on mange bien, mais on ne grossit pas. Ah Donc, là, c'est que moi, je vais venir à l'INPT, parce que si on mange bien à l'INPT, c'est que je serai présent à l'INPT. Hein? Dans le chat, quelqu'un pose la question à savoir quelle licence vous avez obtenue avant de passer ce concours? D'accord, donc j'ai eu une licence sciences mathématiques et informatique. D'accord, vous avez obtenu une licence en sciences mathématiques et informatique, mais si vous pouvez nous parler un peu plus des modules que vous avez eu à composer et comment a été la préparation avant de passer ce concours? Si j'ai bien compris, ce sont les modules qui sont venus lors du concours. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, donc pour le concours, il y avait, en mathématiques, il y avait l'analyse, il y avait également, surtout les matrices, il y avait les matrices, il y avait la probabilité, et il y a aussi en informatique, il y a programmation orientée objet également, et on a aussi composé l'anglais. Bon, c'est tout. D'accord. Donc, à ce stade-là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap pour pouvoir donner des conseils à vos camarades qui ne sont pas sûrs dès la 2e année du concours qu'ils veulent passer, qui décident de partir jusqu'en 3e année? Quels conseils vous les donnez en fait, là, qui décident de partir en 3e année pour pouvoir mieux orienter leur projet professionnel? Et quels conseils vous les donnez pour pouvoir passer des concours pour intégrer les différents masters qui sont à leur disposition? D'accord, d'accord. Donc, à ce sujet, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Si c'est votre objectif de poursuivre vos études en master comme c'était le mien, alors c'est une bonne chose. Dans les cas contraires, c'est mieux de faire les concours en 2e année. Pourquoi je dis cela? Parce que non seulement, j'ai bien mentionné que j'avais la possibilité de faire un concours en cycle ingénieur pour la 3e année. Cependant, la plupart des écoles n'offrent, même si tu as la licence, tu dois faire le concours pour intégrer la première année. Ça veut dire que tu vas rater une année déjà. Et au cas où, il y a des écoles aussi qui offrent la chance d'intégrer en 2e année, comme le cas de l'INPT. Mais par exemple, pour cette année,
ceux qui ont eu à composer le concours, il y avait environ 80 personnes qui ont composé le concours, mais ils n'ont retenu qu'une seule personne pour intégrer en deuxième année. Donc, si vous voulez vraiment aller en cycle ingénieur, c'est mieux de composer le concours en deuxième année. Donc, ça, c'est déjà pour éviter de perdre une année. En plus de cela, si tu gagnes la licence, tu es en fin de cycle. Et tout le monde sait ici qu'en fin de cycle, ça veut dire que tu n'as plus de bourse de la MCI. Donc, c'est encore mieux de composer en deuxième année et de conduire ta bourse directement. Donc, ça, ce sont les conseils que je peux te donner. Cependant, si vraiment c'est le master que vous voulez faire, ou bien avoir le choix entre le master et le cycle ingénieur, là, maintenant, vous pouvez attendre d'avoir votre licence. Et bien sûr, après la licence également, vous pouvez postuler, comme moi je l'ai fait, à la bourse Zone Afrique du Burkina. Et voilà, si vous avez la chance d'avoir cette bourse également, vous pouvez continuer vos études tranquillement. D'accord. Il y a une question qui a été posée, je pense que vous avez déjà répondu, mais est-ce que vous pouvez renchérir encore parce qu'elle est revenue encore plusieurs fois. Pour quelqu'un qui a fait une licence, au cas où il voudrait rejoindre une école d'ingénieur ou continuer en deuxième année cycle ingénieur, est-ce qu'il pourra continuer en deuxième année cycle ingénieur s'il finit la licence ou il va revenir forcément en première année cycle ingénieur? D'accord. Ouais, effectivement, j'aurais dû répondre à cette question, mais bon, je vais reprendre. En fait, la plupart des écoles n'offrent que la possibilité de rejoindre en première année cycle ingénieur. Cependant, il y a bien sûr des écoles, comme même le cas de l'INPT, et ils ont offert une possibilité de rejoindre en deuxième année. Et c'est ça aussi, j'ai dit, sur 80 qui ont composé, ils n'ont retenu qu'une seule personne. Donc, ça montre vraiment que c'est en fait juste pour compléter en cas de manque d'effectifs dans les écoles. Dans certaines écoles, voilà, s'il y a plus de place, peut-être qu'ils vont prendre encore plus. C'est un peu ça, en fait. OK. Maintenant, un petit truc assez indiscret encore. On dit d'ores et déjà que dans les écoles, les grandes écoles, il y a des bourses qui sont offertes. Est-ce que toi, tu peux nous parler si à l'IMPT, il y a des bourses qui sont offertes aux admis? Je n'ai pas bien compris. Par exemple, dès que tu as l'INPT, tu as une bourse. Voilà, dès que tu intègres, tu as une bourse qui n'a pas de rapport avec la MCI, qui n'a pas de rapport avec la DGCOB. Je ne sais pas au niveau des autres écoles. Je ne sais pas au niveau des autres écoles. Aidem Keton peut fermer son micro. Aidem Keton peut fermer son micro. Ok, Monsieur Zonogo, vous pouvez continuer. D'accord, je disais, je ne sais pas pour les autres écoles, mais bon, à l'INPT, il y a plusieurs manières de raisonner l'INPT. Il y a déjà ceux qui, la majorité viennent des prépas avec le CNC et tout ça. Il y a ceux qui font le concours parallèle comme, voilà, moi comme ça par exemple, et qui rejoignent aussi l'INPT. En plus de cela, il y a d'autres également qui viennent, on appelle ça coopération sud-sud. Mais bon, ça ne nous concerne pas spécifiquement. Ça concerne plus ceux qui sont déjà dans leur pays et qui travaillent déjà. Et voilà, ils ont des chances de rejoindre directement en deuxième année à l'INPT. Ça veut dire des gens qui, soit ils étaient déjà ingénieurs, soit ils travaillaient déjà dans leur pays. Et voilà, avec là, eux, ils viennent avec des bourses en fait. Ils viennent avec des bourses. Mais nous autres, non, il n'y a pas de bourse à part si tu as la bourse de l'AMCI ou bien la bourse de ton pays en fait. On sait très bien que Rabat, c'est une très grande ville, Monsieur Zonogo. Mais lorsque vous avez intégré l'INPT, vous avez pu obtenir une place au sein de l'internat ou c'est encore un autre problème pour pouvoir obtenir une place au sein de l'internat? Également, voilà, concernant l'internat, l'internat, c'est directement si tu es étudiant ingénieur à l'INPT, tu as l'internat directement. C'est un peu compliqué parce que l'internat, la restauration et tout ça, c'est pas les mêmes organismes qui s'occupent de ça en fait. Donc ça fait que pour l'instant, vu que notre master c'est un nouveau master, et voilà, les collaborations, on n'a pas encore signé de trucs qui vont nous permettre de rejoindre l'internat.
Mais ils sont en train de travailler sur ça et dans quelques années, ça va le faire. Mais bon, nous, on sera déjà loin, Inch'Allah. D'accord. Donc, mais si vous intégrez l'INPT à la deuxième année, vous rentrez directement à l'internat. Voilà, si vous intégrez un cycle ingénieur, vous partez directement à l'internat, en fait. C'est un peu ça. D'accord. Merci bien, Monsieur Korita Zunongo. Nous allons vous revenir très bientôt. Avant de continuer avec la phase des questions, nous allons laisser la parole au secrétaire général de l'Association des étudiants burkinabés au Maroc, section Tétouane, pour qu'il puisse voilà, nous dire un petit mot. Monsieur Latif Kinda, s'il est présent. Oui, Cédric, je suis là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon moment. J'espère également que les informations de nos panélistes qui actuellement font un gros effort pour nous, que vous appréciez ce moment. Et il nous reste encore un autre panéliste qui va intervenir, M. Ada, qui avait eu un problème de connexion, mais il va intervenir juste après encore. Après cela, il y aura des séances de questions et réponses. Également, je remarque qu'on est plus d'une centaine. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre présence. Cet événement, c'est votre événement. Nous l'organisons pour vous. J'espère que vous appréciez. Également, je remarque qu'il y a des anciens qui ont déjà passé les concours, qui malgré cela continuent de nous suivre. Donc, le chat leur est ouvert. Ils peuvent toujours répondre aux questions des invités. Peut-être qu'à la fin, si nous avons du temps, nous allons les faire monter pour qu'ils parlent un peu. Parce que nous avons des anciens de grandes écoles. Je vois un ancien ici de ma promotion qui a le MI. Peut-être à la fin, s'il a du temps, s'il a l'envie aussi, on pourra peut-être le faire parler un peu. Parce que je vois que beaucoup de gens sont intéressés par l'EMI. Une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre présence et je te remets la parole, Cédric. Merci bien, Monsieur Kinda. Et c'est de très bons conseils que vous venez de nous donner là. Et puis voilà, ça fait encore plaisir de pouvoir entendre le secrétaire général d'une communauté, d'une tierce communauté. Ok, je ne sais pas si Monsieur Amédi, il est présent maintenant. Oui, désolé, hein, c'était vraiment un problème de la connexion ici au campus. D'accord. Les questions pleuvent. D'accord. On vous revient un peu avec des réponses. Ne vous en faites pas, Ok, Monsieur Amédé, est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter, nous dire un peu plus sur vous, un peu plus sur l'école où vous êtes? Ok, super. Donc, vu qu'on a déjà commencé, je vais laisser la partie sur moi, les précédents. Je vais juste parler de l'ENSEM. D'accord. Donc, l'ENSEM, comme je le disais, en fait, pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'électronique et l'électricité et la mécanique, c'est la référence au Maroc. Il y a des formations qui sont proposées en informatique, génie logiciel, mais je ne vous conseille pas. C'est juste des formations que j'ai ajoutées, mais si vous voulez vraiment l'informatique et tout, allez à l'INSIAS, comme Aaron l'a précisé au début. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'électricité et la mécanique, c'est le meilleur choix. Moi, je suis dans le département de génie électrique. Il y a 3 filières. Bon, ils ont ajouté une 4e filière cette année. Il y a la filière G, c'est ce que je fais, le système embarqué. On est plus en programmation électronique et un peu plus de télécommunications. Voilà, donc, on touche en même temps le hardware et le software. Donc, du coup, on fait de la programmation aussi, mais bas niveau, on est plus orienté la programmation C et le C++ et beaucoup d'électronique. Voilà. Maintenant, il y a une autre filière pour ceux qui sont vraiment intéressés par le génie électrique pur, qui est, bon, on appelle ça ici les courants forts, tension forte, transport d'énergie et tout. Et il y a aussi l'automatique, voilà, pour ceux qui sont intéressés par les procédés industriels et tout. Il y a une autre filière qu'on a ajoutée, digitalisation des process industriels. Bon, je ne me connais pas trop. Maintenant, pour la mécanique, il y a le génie des systèmes mécaniques, il y a la conception mécanique, il y a la plasturgie et il y a qualité et maintenance aussi. Donc, c'est en gros ça. Donc, bon, moi, au moment des concours, j'ai passé beaucoup de concours. Hein. Je sais pas, j'ai passé le concours de... En fait, pour dire vrai, l'école que je voulais, c'était l'INPT. Mais par contre, j'ai passé, disons, j'ai fait le concours à l'INPT, j'ai fait le concours à l'INSIAS, j'ai fait le concours à la FSC de Fès, à l'INSEE de Mohamedia, j'ai fait le concours à l'EMI, j'ai fait à l'ENSAM de Meknes.
Et j'ai fait le concours récemment à l'ENSEM. Tous ces concours, je les ai eus, sauf l'école où je voulais l'INPT, où je ne suis même pas allé à la liste d'attente. C'était un choc, hein, quand même. Parce que le problème, c'est que c'est le concours que j'ai passé le dernier jour. J'ai passé tous les autres concours, les résultats sont sortis, les gens s'inscrivaient. Moi, j'ai dit, bon, je vais attendre l'INPT. Parce que, sans mentir, le système embarqué à l'INPT, c'est vraiment une référence. J'ai passé le concours à la dernière minute, les résultats sont sortis en dernière position, je ne suis même pas allé en liste d'attente. C'était choquant. Mais bon, on oublie ça maintenant, c'est passé. À l'INSEP, ça se passe plutôt bien. J'ai eu beaucoup d'opportunités que je ne pensais pas que j'allais avoir ici parce que côté échange, par exemple, ici, on a beaucoup d'offres de double diplôme avec des écoles françaises. Par exemple, il y a également l'INSEM à Nancy, il y a l'INSA de Lyon, il y a même l'école polytechnique et l'IX. Il y a un de nos grands frères qui a eu l'opportunité d'aller à l'IX par l'INSEM. Il y a Vous des pouvez hausser le ton? Le volume commence à se baisser, monsieur Amédée. Super. Ouais, parfait. Je ne savais pas même qu'ici à l'INSEM, c'était possible d'avoir la possibilité de continuer vers l'IX. Il y a un de nos grands frères qui nous parlait de ça. Il a fait l'INSEM, il a continué à l'école polytechnique en énergie. Donc, mais non, je vois que les gens réagissent. C'est des circuits, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, il faut vraiment connaître. Et puis, c'est pas aussi facile que ça, c'est quand même payant. Et il faut vraiment se préparer tôt. Pour moi, déjà, c'est trop tard parce que je n'ai pas eu les informations au début. Il faut commencer, je pense, dès la première année, parce qu'il y a plusieurs étapes de présélection. On vous donne des sujets que vous devez traiter en 3 jours, des sujets de maths et tout. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, déjà, quand vous allez intégrer l'ENSEM, commencez à poser les questions. Et aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en prépa. Pour cette année, la présidence du CNC, ça sera à l'ENSEM. Bon, je ne sais pas, je vais laisser mon mail après pour ceux qui sont dans les prépas qui veulent vraiment plus d'informations. Il y a un document qui nous a été envoyé par mail avec plus de détails. D'accord. La présidence. Merci bien, monsieur Amédée. Super. Vous nous avez parlé bien de votre école, vous nous avez parlé un peu de votre parcours, mais vous nous avez pas parlé de comment est-ce que vous avez fait pour intégrer cette école. Vous ne nous avez pas parlé principalement du concours. Comment est-ce que ce concours il se prépare? Quel module on compose? Sur quoi est-ce que, voilà, ceux qui veulent intégrer cette école en question doivent orienter leur recherche dans quel module ils doivent plus se concentrer. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger un module, mais il y a forcément des modules dans lesquels il faut mettre plus de l'accent. Et puis aussi, s'il y a des langues qu'il faut aussi maîtriser pour pouvoir intégrer l'école. Ok, disons vraiment à l'ENSEM, ils privilégient beaucoup plus les prépas, comme toutes les grandes écoles d'ailleurs au Maroc. Mais particulièrement pour le 2, c'est assez compliqué parce que de 1, ils ne prennent pas beaucoup pour le 2. Et en plus, il n'y a même pas de liste d'attente à l'ENSEM pour le 2. Je me rappelle, bon, pour ma promotion, je suis le seul à être ici par le 2. Il y en a qui ont eu, mais finalement, qui ne sont pas venus. On avait même recruté, je pense, accepté juste 8 pour le 2. Et finalement, bon, je suis le seul actuellement. Donc, déjà, pour le 2, ils ne prennent pas beaucoup à l'ENSEM et il n'y a pas de liste d'attente. Maintenant, comme c'est une école vraiment orientée électricité et mécanique, bon, pour les mathématiques, ce n'est pas aussi chaud comme on va l'aimer. Mais par contre, pour la physique, oui. Parce que je pense pour la physique, il va falloir vraiment maîtriser tout ce qui est, ouais, je vais dire quoi, l'électrocinétique, l'électromagnétisme. Je me rappelle qu'il nous avait donné, si je ne me trompe pas, des questions d'électronique également, hein. Les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, mais c'est vraiment la base. Il y a également un sujet de français, une dissertation. Je pense que c'était un sujet relatif à l'intelligence artificielle. Mais ce sont les trois modules principalement, les maths, français et la physique. Il n'y a pas l'anglais ici comme à l'ENSIAS, ni l'informatique. Donc, ça passe. D'accord. Merci bien, monsieur Amédée. Nous allons revenir également sur vous durant la phase des questions. Maintenant, si parmi les téléspectateurs, quelqu'un a une question bien particulière, qu'il puisse lever son doigt. Il y a juste une main qui est dans sa barre. S'il peut appuyer et puis voilà, il va essayer de poser une question à un panéliste bien précis. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, monsieur Koronoufo, vous avez une question, vous pouvez prendre la parole. Activez votre micro et prenez la parole.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous Bonsoir. allez bien. Ma question, c'était surtout par rapport aux conditions d'accès au concours de l'ENSIAS, là. Puisqu'il y a une partie qui m'avait beaucoup intéressé. Il avait dit qu'on pouvait passer les concours, là. Par exemple, par exemple, si tu gagnais ton DEUG 3 ans après l'obtention de ton bac, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Maintenant, ce que je voulais savoir, là, c'est que, par exemple, si tu sais que tu vas faire le concours 3 ans après l'obtention de ton bac, là, tu dois avoir au moins la mention bien dans toutes tes moyennes, là, c'est ça, non? Ok, Allô? je ne sais pas si je peux répondre maintenant. Oui, monsieur Harold, vous pouvez Oui, répondre. c'est bon, j'ai fini. Ok. Et ouais, comme je l'avais mentionné, ceux qui ont eu le DEUG en 3 ans, et il faut au minimum la mention bien. Je dis au moins 14 de moyenne dans chaque semestre. Non, 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 plutôt. Et c'est une moyenne générale du DEUG. Il faut une moyenne générale du DEUG de 14. Je crois que j'ai confondu avec une autre école. Je crois qu'il y a une autre. Monsieur Harold, vous êtes Tu là? es au moins 14 de moyenne. Je crois que c'est la deuxième. D'accord. Oui, je t'entends Tu parfait. m'entends? Oui. Donc, je disais que c'est une moyenne de. Bon, c'est au moins sa mention bien, une moyenne générale. C'est une moyenne générale parce que c'est sur les Ah, diplômes. ok. La moyenne, tu seras sur les diplômes, en fait. Donc, Oui, vas-y. pour l'ENSIAS, là, pour l'ENSIAS, là, ça, c'est une moyenne générale. La moyenne, l'ensemble des 4 semestres, là, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Mais je ne Maintenant, sais pour pas, s'il y l'ENSEM, a ça, une c'est la condition moyenne de sur les chaque semestres semestre. bien précis, J'ai pas compris. est-ce que sur les semestres, c'est-à-dire il y a une moyenne générale sur tous les semestres, mais est-ce qu'il y a une moyenne minimale par semestre? Non, pas à ma connaissance, pas à ma D'accord. connaissance. Non, non, pas à Merci ma beaucoup. connaissance. Peut-être qu'ils font une autre sélection sur d'autres critères, mais non, non. Non, pas à ma D'accord. connaissance. Non, il n'y a pas de restriction sur les autres semestres. Il n'y a pas. Merci bien pour votre réponse, monsieur Compaoré. Nous allons donner la parole à Arfa. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, il n'y a pas de nom. Arfa peut prendre la parole. Arfa, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Lassine Savané, je suis étudiant à la faculté des sciences de Tétouan dans la filière SMA. Je voulais poser une question à monsieur Harold. Ma question, c'est surtout au niveau de la préparation. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu parler de lui, de ce qu'il a fait, et pour moi, principalement, c'est un idole. Et je le félicite vraiment pour son travail. On a beaucoup entendu parler de lui ici à Tétouan. Ça, c'était un truc entre parenthèses. Maintenant, ma question, ça serait que actuellement, à la faculté des sciences de Tétouan, ils ont séparé tous les filières en fait. C'est-à-dire celui qui fait maths, tu n'étudies que des modules mathématiques, un peu d'informatique avec des modules de langue aussi. Celui qui fait la physique, seulement la physique avec des modules de langue. Je veux dire par là que quand tu fais SMA actuellement, tu n'as pas accès aux formations sur les modules de mécanique et ainsi que de l'électronique ou électromagnétisme, comme eux à leur époque. Donc, quel conseil lui pourrait me donner ainsi qu'à mes collègues qui sont sur ce webinaire sur la préparation, surtout en physique? Comment bien faire pour être prêt pour les concours? Parce que personnellement, moi, je vise les NCAS aussi et j'aimerais faire la filière intelligence artificielle là-bas, qui se rapproche un peu de son domaine à lui aussi. Merci. Merci, monsieur Arfa. Monsieur Compaoré, encore vous. Ok. Et monsieur Alpha, déjà merci pour les éloges et puis pour les admirations. Ça fait plaisir en tout cas.
Et ça fait aussi plaisir de savoir que je motive aussi, j'essaie de motivation aussi à certains petits frères. Et je ne savais pas qu'il y avait ce changement-là. Je ne sais pas si c'est seulement à la fac de Tétouan ou si c'est général. Est-ce que tu peux confirmer? Je pense que le changement, c'est au niveau de toutes les facultés des sciences au Maroc. Parce que je pense que notre première année, l'année passée, ils ont fait une réforme au niveau de l'enseignement supérieur des facultés des sciences. Ok, ok. Bon, ça, c'est déjà un avantage. Bon, c'est en même temps que c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que déjà en mathématiques, vous serez très bien outillé pour affronter le concours. Et l'inconvénient, c'est le module de... Tu dis que c'est seulement des mathématiques que vous faites, donc vous ne faites pas de physique ni d'informatique, c'est ça? Si on fait de l'informatique, parce que notre spécialité, c'est plus basé sur les maths et on fait un peu d'informatique aussi. C'est-à-dire, on fait juste un seul module d'informatique par semestre, 4 modules de maths, un module de langue et un autre de power skills, je pense. Ok, ok. Pour ceux qui font l'informatique, c'est principalement basé sur l'informatique seulement. Peut-être ils vont faire un seul module de maths par semestre. Pour ceux qui font la physique, la même chose. Ok. Ok, ok. Et bon, ce que je peux te proposer comme solution, c'est de voir avec tes camarades qui sont la filière qui fait la physique à la fac, là, j'ai oublié le nom de la filière. J'ai oublié. En tout cas, je crois qu'il y a une filière qui fait la physique. Mais tu t'intéresses juste aux modules qui sont fréquents au concours, notamment mécanique du solide, électromagnétisme, et puis aussi électrostatique, je pense. Et puis la thermodynamique aussi. Mécanique du solide, thermodynamique, euh, électromagnétisme. Tu t'intéresses à ces modules-là particulièrement. Tu prends leur cours et puis tu leur demandes, tu essaies de lire. Si tu as des incompréhensions, tu fais des recherches sur le net. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre, tu peux demander à tes camarades et tout, ceux qui sont de la filière même, et puis ils vont t'aider à mieux comprendre. Donc, tu fais ce travail-là et ne néglige pas aussi ce que tu fais en classe. Parce que, bon, quand tu fais quelque chose, il faut bien le faire. C'est surtout la clé. Parce que tu peux te dire, bon, tu n'as pas de notion dans les autres modules, il faut que tu rattrapes, mais tu peux passer à côté de l'essentiel. Peut-être que ce sont les mathématiques qui vont t'ouvrir la porte des concours, tu vois. Donc, il ne faut pas négliger ce que tu fais aussi. Tu suis bien le cours que vous faites en classe et puis tu te prépares correctement. Parce que si tu maîtrises aussi les mathématiques, je pense pas qu'il y ait un concours qui puisse t'effrayer. Parce que si, par exemple, je crois qu'à l'EMI, c'est mathématiques, une épreuve de mathématiques et une épreuve de physique. Supposons que, je sais pas, il y a un qui a fait l'autre filière, je sais pas. Je connais pas le nom de la filière. Ceux qui sont spécialisés dans la physique à la fac, là. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la filière? C'est SMP. Voilà, 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 SMP, SMP. Ok, ceux qui sont à SMP, par exemple, eux, ils vont faire de la physique, ils vont travailler la physique, ils vont maîtriser ça. Pendant ce temps, toi, tu essaies de courir après deux lièvres, mathématiques, physique, à la fois. À l'examen ou bien au concours, eux, ils vont exceller en physique. En mathématiques, ils vont faire quelques trucs. Pendant ce temps, toi qui es censé être spécialisé en mathématiques, tu n'as pas pu faire grand-chose dans le devoir de mathématiques et en physique aussi, tu n'as pas fait grand-chose. Et c'est eux qui seront retenus à ton détriment. Donc, faut pas négliger aussi ce que tu fais en mathématiques parce que dans tous les concours, il y a les mathématiques. Dans tous les concours, il y a les mathématiques. Et à l'INSEA, voilà, à l'INSEA, je crois qu'on n'a pas composé de physique. À l'INSEA, oui, je pense qu'on n'a pas composé de physique. Donc, les mathématiques même sont au cœur même des concours. Donc, si tu maîtrises déjà les mathématiques, c'est déjà un atout de taille à ne pas négliger. Maintenant, la physique, là, tu vois avec tes autres camarades et puis tu prends des connaissances sur ça, quoi. Sinon, c'est pas une fatalité. Je dirais que c'est pas mal aussi. En tout cas,
Tu te prépares correctement et puis voilà, c'est surtout les anciens examens aussi. Tu prends les anciens examens et puis tu vois les modules qui sont les mieux, les plus demandés ou bien les plus fréquents. Donc, c'est ça. Voilà, je voulais Merci, poser monsieur une Harold, et question. j'espère qu'il a pu répondre à la question de monsieur Alpha. Oui, D'accord, merci je bien, monsieur Alpha. Ce qui est un sûr, petit son truc. contact sera là pour d'éventuelles questions. Monsieur Désiré Karambega, si vous pouvez activer votre micro pour pouvoir prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous me recevez? Oui, on te reçoit parfaitement. D'accord. Bien le merci à nos chers panélistes et à vous, monsieur le modérateur. J'ai une question spécialement pour le frère qui a fait la branche licence. J'ai oublié son nom, s'il peut me pardonner. Oui, monsieur Zonoro Kurita. Ok, monsieur Zunoro Koneta. Donc, ma question, c'était de savoir pour quelqu'un qui veut faire, qui veut emboîter son pas, je le félicite déjà pour cela. Pour quelqu'un qui veut emboîter son pas, par exemple, si tu veux faire la licence avant de faire le master. Nous tous, nous savons que actuellement avec le système de la DGCOP, si tu finis le cycle de licence, tu finis ton cycle, la bourse est déjà coupée. Il parlait déjà de la bourse de la zone d'Afrique, si je me souviens bien. Donc, ma question, c'est de si tu peux nous en parler plus sur les modalités surtout, et puis quelles sont les exigences ou bien quels sont les acquis qu'il faut avoir durant ton cycle pour pouvoir espérer la bourse après avoir admis bien sûr à un concours de master dans une école donnée. Merci bien. Donc, vous voulez savoir quelles sont les modalités pour pouvoir obtenir la bourse zone Afrique. C'est bien ça? Oui. D'accord. Monsieur Kurita Zonoro, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu sur la question vu que vous avez eu à parler de cette bourse en question? D'accord. Monsieur Désiré, c'est une très belle question. Et voilà. Et pour parler de la bourse Zone Afrique, permettez-moi de fouiller un peu. Je vais retrouver le communiqué et puis voilà. Pour que ce soit des informations très claires. D'accord, d'accord, monsieur Kurita. Nous allons, dans ce cas, nous allons vous laisser vraiment un certain temps pour que vous puissiez nous apporter assez d'informations sur la question. Nous allons continuer avec monsieur Kadio Wahab qui avait une question. Monsieur Kadio Wahab est là. Oui. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Vous pouvez essayer de parler un peu plus fort parce qu'on vous entend faiblement. Ok. Moi, je réponds au nom de Kadio Abdul Wahab. Je suis actuellement étudiant à la fac de Tanger. Et voilà, avant de poser ma question, j'aimerais d'abord féliciter l'AIBM Tétouan pour l'initiative parce que cette conférence nous a vraiment été bénéfique. Moi, ma question, c'est surtout concernant les dates. Parce que généralement, chez nous, à la fac ici, les S4 sont délibérés vers fin juillet. Et lors des concours, on nous demande, je ne sais pas si on va nous demander la note du S4 ou bien les différentes écoles feront sans ça. Merci. D'accord, monsieur Kadio. Donc, en gros, votre question, c'est pour savoir si les dates pourront concorder. Vu que voilà, vous recevez vos notes à la fac un peu tard, est-ce que vous pourrez déposer les concours? Ils sont la preuve vivante que voilà, ils ont pu déposer les concours bien malgré le petit retard qu'il y a. Mais s'ils peuvent, si un des panélistes peut nous répondre sur la question des dates, est-ce que les dates des concours ou les dates de réception voilà, des notes du S4 empiètent sur voilà, les dates des concours? Si un panéliste peut prendre la parole. Bon, je vais prendre la parole pour répondre. Et c'est comme tu l'as dit, là, nous sommes la preuve vivante même que c'est possible. Parce que on avait ouvert, par exemple, l'ENSIAS, je crois qu'ils avaient ouvert la procédure de candidature en début juin. À ce moment, on n'avait pas encore, je pense qu'on n'avait pas encore terminé, non, le S4.
bon, on n'avait pas toutes les notes du S4. Et heureusement, même dans les documents qu'ils ont demandé, il n'y avait que le S1, le S2 et le S3. Donc, bon, on a soumis ça comme ça et puis voilà, ils ont fait la présélection comme ça. Il y a d'autres écoles qui demandent le S4, mais lorsque tu vas vouloir fournir les données, tu vas voir que ce n'est pas obligatoire puisqu'il y a une étoile lorsque tu veux remplir un formulaire. Le S1, il y a une étoile, le S2, il y a une étoile, le S3, une étoile, mais le S4, ils ne mettent pas d'étoile pour ceux qui n'ont pas le S4. L'absence de l'étoile signifie que c'est optionnel. Donc, c'est ça en général. La plupart des écoles des grandes écoles n'exigent pas le S4. Et puis, bon, au cas où vous avez vraiment besoin du S4, vous pouvez approcher l'administration. Vous approchez l'administration et puis on vous donne un papier ou bien on fait quelque chose de particulier pour vous. Je me rappelle que pour l'INSEA, je pense, ou c'est quoi? Je sais qu'il y avait une école où on avait nécessairement besoin d'un document qui atteste que voilà, on a réussi le DEUC, donc les 4 semestres. Donc, nous sommes allés voir l'administration qui nous a délivré un papier, une attestation de réussite provisoire qui atteste qu'on a réussi avec bio on a réussi au DEUC. Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Mais, Merci pour ta réponse, monsieur Harold. Monsieur Zougmori Rodrigue dit que nous avons oublié les personnes du domaine d'économie. Non, nous n'avons pas oublié les personnes du domaine d'économie. Ce webinaire, en fait, il va se passer en 2 phases. D'ici 2 semaines, nous allons lancer un autre webinaire avec beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'économie, à savoir l'actuariat, les hautes finances et tout. Donc, ne vous en faites pas, monsieur Zougmori. Monsieur Kourita, il est là. Il a quelque chose à dire. Monsieur Kourita, vous pouvez activer votre micro. D'accord, donc c'est pour répondre à la question de monsieur Désiré. Donc, concernant la bourse Zone Afrique, en fait, c'est une bourse comme les autres, en fait. Maintenant, c'est une bourse qui a été lancée. Et pour préciser, j'ai eu l'histoire, j'ai entendu parler de la bourse grâce à notre modérateur ici présent, M. Cédric, que je remercie vraiment beaucoup parce que j'étais juste assis et puis il m'a envoyé un message me montrant la bourse. Donc, M. Cédric, encore merci beaucoup. Et pour continuer, cette bourse, en fait, c'est une bourse pour ceux qui sont d'habitude en fin de cycle. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont eu, par exemple, ceux de l'EST, ceux qui sont à l'EST, je ne sais pas si des gens de l'EST sont ici. Donc, eux, ils peuvent utiliser avec cette bourse pour aller continuer en cycle ingénieur. Et ceux de la licence aussi, eux, ils peuvent utiliser cette bourse pour continuer en master, en fait. Et c'est une bourse où ils ont sélectionné pour toute l'Afrique, ils ont sélectionné 3 personnes pour le master, en fait. Donc, à part cette bourse aussi, souvent il y a des bourses de l'AMCI, des bourses pour les lauréats du Maroc. Mais malheureusement, cette année, je pense qu'ils ne vont pas lancer parce que j'ai entendu parler qu'apparemment, il y a eu une note qui est sortie concernant cela. Donc, on ne sait pas si l'année prochaine, ils vont lancer cette bourse. Donc, c'est un peu ça, la bourse Zone Afrique. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques concernant les moyens et tout cela. Cédric, je ne vous entends pas. Pardon. Lorsqu'il y aura des questions spécifiques, on va essayer de vous rapprocher encore. Donc, en gros, c'est une bourse que le SOSPV lance à une certaine période, donc en quelque sorte durant les vacances. C'est bien ça, M. Zunogo? Ah oui, effectivement. D'accord. Donc, merci déjà pour vos réponses. Nous allons essayer de donner la parole à M. Timothée Ouedraogo, qui a levé son doigt depuis belle lurette. D'accord, merci pour la parole. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Timothée Ouedraogo. Je suis en SMA à la fac de Tétouan. Moi, j'aimerais beaucoup plus poser la question à M. Harold concernant les critères d'évaluation des différents modules. Par exemple, pour l'ENSIAS, j'aurais appris que, par exemple, pour l'épreuve de maths, ça compte pour 50%, l'épreuve de physique, 25%, l'épreuve d'informatique, 15% et l'épreuve d'anglais, je ne sais pas s'il y en a, 10%. Donc, j'aimerais vérifier cette information-là et comment, par exemple, ça se passe.
En vrai dit, moi, je Yes. n'ai jamais entendu parler de ça, de cette règle-là. Je n'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. Néanmoins, je peux me renseigner après de l'administration et puis te faire un retour. Mais D'accord, ça. jusqu'à Ok. preuve du contraire, je pense que c'est, je crois que c'est une moyenne qu'ils font, jusqu'à preuve du contraire. Je pense. D'accord, parce que j'ai eu l'information avec un ancien élève aussi. Donc, un élève qui a intégré cette année à l'ENSIAS, quoi. Ah, ok. Euh, Je vais voir, je vais vérifier cette information. Mais c'est possible aussi, c'est possible, parce que les modules n'ont pas n'ont pas les mêmes importances. D'accord. Ok, je vais vérifier après et puis peut-être te faire un retour. Ça marche, c'était ma question. Merci. Ouais. D'accord. Donc, nous allons passer la parole à M. Achille. M. Achille a quelque chose à dire. Il est là, il peut activer son micro. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que vous allez tous bien. Oui, nous allons tous bien. Ah, Dieu merci. Déjà, merci pour d'avoir eu l'idée de ce webinaire. Et je profite de l'occasion en même temps pour me renseigner. Je ne sais pas. Peut-être s'il y a des gens qui ont des idées sur le diplôme DTS. Je ne sais pas si après les 2 ans, l'obtention du diplôme là, il y a des écoles d'ingénieurs, voilà, qui sont prêtes à recevoir ces diplômes, je veux dire par titre de concours, après un concours, bien évidemment. Bon, je ne sais, peut-être dans le domaine de la génie mécanique, électromécanique, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous avez connaissance des écoles qui, voilà. Lorsque vous parlez des BTS, vous parlez des BTS obtenus dans quelle école bien précisément? Bon, des FST ou? je parle des écoles de centre disons ceux qui viennent ici avec la bourse du ministère de l'Emploi, bon, dans les centres de formation. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si parmi nos panélistes, quelqu'un a une fois entendu parler des BTS. Bon, je pense que, bon, ils ont eu à obtenir des bugs et tout. Mais je ne sais pas s'ils ont plus d'informations sur les BTS parce que je pense que dans l'école où M. Harold, M. Ada ou encore les autres sont, les BTS ne sont pas pris en compte. C'est vrai, il y a eu des cas où, voilà, nous avons vu des personnes qui ont obtenu des BTS, qui ont intégré des écoles, mais pas forcément des écoles d'ingénieurs. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des écoles d'ingénieurs qui le font. Nous allons essayer de nous renseigner un peu plus, M. Achille, et puis nous allons vous revenir. Ce qui est sûr, vous restez en contact avec nous. Nous allons laisser déjà le mail. Voilà, M. Kourité, il a quelque chose à dire sur cette question. Voilà, effectivement, c'est juste pour ajouter à ce que M. Cédric a dit. Bon, aussi, c'est pas BTS, c'est quelle école, excusez-moi. Cependant, il y a ceux de l'EST, je connais d'autres qui sont à l'NCAS. Et il y a un même chez nous à l'INPT. Il fait SIC ingénieur, mais jusque souvent le quota pour recevoir, pour les intégrer à l'INPT, par exemple, lui, à son époque, lorsqu'ils ont composé le concours, il a été le seul qu'on a retenu qui est de l'EST, en fait. Donc, en fait, le quota est souvent un peu bas. Mais comme je n'ai pas vraiment une idée de BTS, je ne sais pas si c'est comme les EST et tout ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Excusez-moi, vous avez eu à dire que pas forcément les écoles d'ingénieurs. Maintenant, vous voulez faire allusion à quoi, justement? Par exemple, les Non, parce licences. que voilà, il y a eu des cas dans les années précédentes où nous avons vu des personnes qui sont venues avec la bourse du ministère de la Jeunesse et après ils ont obtenu des écoles comme l'ENS, mais ils n'ont pas forcément obtenu des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, mais c'était des licences, il y a d'autres aussi qui ont obtenu des licences dans des écoles à Rabat, mais ils n'ont pas forcément obtenu des écoles d'ingénieurs. Donc, tant qu'on ne se renseigne, on va pas se renseigner, on n'aura pas plus d'informations sur les diplômes BTS ou DTS. Maintenant, on peut essayer de contacter des personnes. On va laisser nos différents mails. Tu pourras nous contacter un peu plus tard pour avoir des réponses un peu plus claires. Maintenant, il y a M. Momo dans le groupe qui avait parlé de la bourse. Je ne sais pas s'il a entendu parler de quelque chose, s'il peut activer son micro pour nous dire plus de ce qu'il a en train de dire.
Bon, je pense qu'il n'est pas là. Nous allons donner la parole à Madame Asita Drabo. Elle est là? Madame Asita Drabo. Excusez, on a une autre question. Vous dites? On a une autre question. D'accord, je vous écoute. Ok, et j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui fait un DUT en géométallurgie et géotechnique minière et qui compte continuer dans le domaine minier, plus précisément côté cycle d'ingénieur, j'aimerais savoir quelles sont les procédures ainsi que les écoles disponibles pour ça. Comme ce que je te disais de suite à M. Achille, c'est-à-dire lorsque vous obtenez d'abord votre diplôme en question, vous avez parlé des BUT, des BTS et des DUT. Nous n'avons pas plus d'informations sur les BTS et les DUT parce que les informations qu'on a principalement, c'est sur les deux gars. Par contre, on va essayer de trouver plus d'informations sur les DUT. Mais je pense que s'il y a quelqu'un dans le panel qui a des informations sur la question, voilà, madame, Nafisa Stalou. D'accord. Bon, je sais pas, j'ai eu une réponse peut-être partielle, elle n'est pas forcément totale, mais je pense que pour intégrer une école mine, genre de mine, il y a l'école de mine, j'ai oublié l'école de mine de Rabat, juste à côté, à Agdal, et ils font des concours, ils lancent les concours pour l'intégration aussi. Donc, peut-être ils pourraient essayer de checker sur le net l'école de mine et voir. Merci bien, Madame Nafisa Salou. Donc, comme information, elle vient de dire, voilà, il y a l'école de mine à Rabat. Mais la question encore, comme elle l'a bien dit avant de prendre la parole, elle n'est pas totale. La question, sa réponse n'est pas totale. Sa question, elle est assez limitée. Donc, elle n'est pas sûre si, voilà, avec un BTS ou un DUT, tu peux intégrer l'école en question. Mais il serait plus judicieux de s'approcher principalement de l'école. Et nous te donnons des techniques, des astuces pour pouvoir intégrer les différentes écoles d'ingénieurs. Mais bon, on va dire quoi, c'est à l'élève lui-même d'essayer de se rapprocher plus de l'école en question parce que nous n'avons pas plus d'informations que toi sur les BTS et les DUT. Et puis, d'ores et déjà, lorsque tu viens avec la bourse du ministère de la Jeunesse, tu n'as pas la possibilité de devenir boursier de la DGCOP. Donc, ce qui fait que voilà, c'est un couteau à double tranchant. Donc, on n'a pas plus d'informations, mais on va essayer de se renseigner un peu plus et puis te venir avec une réponse un peu plus totale. Mademoiselle Asita, bravo. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Drabo Asita, je suis à l'EST de Fès. Ma question s'adresse à M. Kurita Zunogo. J'aimerais savoir s'il a une idée sur les différentes filières en cycle d'ingénierie à l'INPT. Monsieur Kurita. D'accord. Donc, Madame Drabo, à l'INPT, on a exactement 7 filières d'ingénierie. Donc, bon, je tentais même parce que j'avais vu la question, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question. Je voulais envoyer une photo, mais je ne sais pas comment envoyer une photo par là. Donc, je vais essayer de faire une lecture rapide de cela. Donc, comme je disais, à l'INPT, on a 7 filières. Et les 7 filières sont... Donc, premièrement, il y a cybersécurité et confiance numérique. Je ne sais pas si vous pouvez noter en même temps. D'accord. Vous êtes prête? Oui, oui. D'accord, donc, je disais, il y a cybersécurité et confiance numérique. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour éviter de prolonger le mythe. Oui. D'accord. Il y a aussi ingénierie logicielle avancée pour les services numériques. D'accord. Donc, ingénierie logicielle avancée pour les services numériques. Il y a data science. Data science. OK. Donc, il y a système embarqué et services numériques. D'accord.
donc système embarqué et services numériques. Il y a également ingénierie des technologies de l'information et de communication intelligente, abrégé Smart ICT. Smart ICT. Il y a aussi l'innovation et assistance à maîtrise d'ouvrage, abrégé AMOA. Et pour terminer, il y a la filière ingénierie des systèmes ubiquitaires et distribués, cloud et IoT. S'il vous plaît. Donc, je disais, la dernière filière, c'est ingénierie des systèmes ubiquitaires et distribués, cloud et IoT. D'accord. Donc, en fait, ce sont les 7 filières d'ingénierie à l'INPT. D'accord. Merci beaucoup pour les réponses. Et pour ajouter cela, j'aimerais bien préciser, l'INPT, c'est plus pour ceux qui veulent s'orienter côté télécommunication, réseau et tout ça. C'est vraiment, c'est comme monsieur Wessé Amadé avait dit, et l'INPT aussi, c'est en fait l'école de référence à ce niveau, en fait, télécommunication, réseau, c'est vraiment l'INPT, il faut viser. D'accord. Merci bien, Monsieur Kurita, pour les réponses. J'espère que Madame ou Mademoiselle Asita a été satisfaite par ces réponses. Merci bien pour vos différentes réactions dans le chat. Nous avons Monsieur Laté qui a eu à donner une petite réponse à notre ex-intervenant en disant que voilà, l'ENSA d'Agadi offrait voilà, la possibilité d'intégrer son école à travers un concours pour les personnes ayant des BTS ou des DUT. Il y a aussi M. Latif Sinari qui a donné un chat WhatsApp pour, pour avoir plus d'informations concernant les bourses. Et voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions encore. Et voilà. Mais il y a M. Kadio Wahab qui a levé son doigt. J'ai une dernière question. C'est à monsieur. Vous pouvez essayer d'ôter le ton parce qu'on vous entend faiblement. D'accord, d'accord. J'ai dit ma question s'adresse à Harold. D'accord. Et est-ce que lors de ces concours, ils ont eu à composer tous ensemble, quelle que soit, toutes filières confondues? Ou bien, je parle des filières de l'école, bien sûr. Ou bien on les a séparés? Non, on doit composer tous ensemble pratiquement dans la même salle, bon, dans des salles différentes, certes, mais on n'a pas fait la répartition en fonction des filières choisies. Nous avons composé les mêmes épreuves et ils ont fait le choix en fonction des notes obtenues. Donc, si tu as eu une très bonne note à l'issue du concours, tu auras la filière que tu as choisie, puisque avant le concours, on vous demande de faire des choix en fonction du degré d'importance, avec un ordre bien précis. Le premier choix correspond à celui que vous souhaitez le plus, le second le moins, ainsi de suite. Et maintenant, vous passez le concours et à l'issue du concours, voilà. En fonction de votre résultat, si vous avez été bien classé, on va vous attribuer la filière de votre choix. Sinon, on va vous attribuer une autre filière. Mais bon, ça, c'est juste des détails, hein, parce que après la première année, étant à l'école ici, après la première année, si vous avez bien travaillé, que vous avez eu de très bonnes notes, et que vous êtes bien classé aussi, vous pouvez demander, faire un changement de filière. Et puis, voilà, aller dans la filière de votre choix. Merci bien, Monsieur Compaoré. Dans le chat, il y a 2 questions qui reviennent principalement pour Madame Salo. La première question, si vous pouvez essayer de nous dire plus sur, nous en dire plus. La personne demandait à savoir quels sont les différents concours qui sont ouverts aux biologistes, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans des filières qui ont un rapport avec la biologie. Est-ce que Madame Salou peut nous donner plus d'informations? D'accord, merci. J'avais un peu anticipé cette question. J'ai essayé de faire un document qui résumait un peu, qui n'est pas exhaustif.
je précise, que je vais envoyer après. Je ne sais pas s'il y a un groupe ou peut-être dans le chat, je vais envoyer. Mais les différents trucs, les différents concours qui sont ouverts à ceux qui ont fait la biologie, c'est-à-dire SVI, je ne sais pas, certainement le système a changé. BCG, biologie, SVI, je ne sais pas trop comment on s'est dénominé actuellement. Mais les différents trucs, il y a le cycle ingénieur en génie des procédés que vous pouvez faire à Mohamedia, à la FST. C'est surtout dans les FST, les ENSA. Donc, il n'y a pas de concours truc à intégrer dans une grande école, à part l'ENFI, École nationale d'ingénierie forestière. Donc, c'est juste cette école qui est une grande école que si tu as fait la biologie, la seule école que tu peux intégrer, la grande école. Les autres, c'est les FST, mais c'est des cycles ingénieurs, les FST et les ENSA, en plus de la pharmacie. Donc, il y a le concours de génie procédé et génie des procédés et environnement qu'on peut passer à Mohamedia, non, pas Erachidia, oui, à Erachidia, pardon, et puis à Al-Hoceima. C'est ça. Il y a aussi le concours de génie chimique et pharmaceutique qui se fait à la FST de Erachidia également. Il y a procédé ingénierie chimique, sciences et ingénierie chimique, acétate. Il y a le cycle ingénieur géo-information à Tanger. Je pense que ça, c'est ouvert à ceux qui ont fait la biologie et la géologie. Donc, pour la géologie, précisément, je pense que c'est ce concours-là et le concours de la pharmacie qui sont ouverts à eux. Le concours de la pharmacie, c'est ouvert à ceux qui ont fait la géologie, mais ils sont très peu trucs, comment dire, parce qu'ils n'ont pas le même programme. Le concours est basé sur le programme de la biologie, alors que la géologie, en deuxième année, si tu pars en géologie, ce que tu fais, c'est tout le contraire. Genre, ça n'a rien à voir. Donc, si tu es en géologie, tu veux passer le concours de la pharmacie, c'est que tu vas faire, genre, tu vas faire ton programme, ton année pour avoir une bonne moyenne, pour passer le concours, mais aussi, tu dois aussi préparer le concours avec le cours de ceux qui sont en biologie. Donc, c'est vraiment un casse-tête. À part ça, il y a le truc, comment on appelle ça, industrie agroalimentaire à Fès, à l'ENSA de Beni Mellal. Il y a l'industrie agroalimentaire à ingénierie, sécurité et sécurité des aliments à Marrakech, FST de Marrakech. Il y a aussi ingénierie en sciences analytiques, chimiométriques et calimétriques à la FST de Fès également. Après, j'avais parlé de trucs, comment on appelle ça, de l'ENFI, École nationale forestière. Pour la pharmacie, comme je le disais, il y a c'est 4 villes, Rabat, Marrakech, Fès et Casa. Et en général, c'est plus Rabat qui prend beaucoup plus de personnes. Quand moi j'avais fait, on avait présélectionné près de 700 personnes, mais ils ont pris 30. Je pense que cette année, ils ont pris 40 à Rabat et ainsi de suite. Rabat 40, Casa 30 et les autres villes là 15. Donc ça, et dans chaque ville, c'est, je sais pas, dans les centaines qu'ils présélectionnent. Donc il y a ça pour la pharmacie, c'est vraiment très serré, mais bon. Faut juste faire truc, se préparer en conséquence. Après, il y a les facs privés aussi, il y a l'UM6P, qui lance aussi les concours d'intégration. Eux, il y a la possibilité d'avoir la bourse, mais le problème avec eux, c'est que si tu passes le concours, tu es admis au concours, tu dois payer les frais d'inscription, 5000 dirhams. Et c'est après ça qu'ils vont étudier, tu vas déposer un dossier pour avoir la bourse. Si tu as eu la bourse, ils vont te rembourser. Et si tu n'as pas eu la bourse, tu auras payé les 5000 et tu vas payer une scolarité. Donc,
Pour l'IM6P, le truc, c'est que c'est très bien, et la formation est en anglais. C'est très bien, mais il n'y a pas trop de garantie. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas sûre de savoir, en tout cas, les critères sur lesquels ils se basent pour donner la bourse. Mais imagine, tu payes les 5 000, tu t'inscris, tu as déjà tout fait, et après, il se trouve que tu n'as pas la bourse. La scolarité là-bas s'élève à 130 000 dirhams par an. Donc, c'est un peu ça. Il y a l'UM6SS aussi qui fait le concours, et là-bas aussi, c'est payant. C'est dans les 120 000 dirhams par an. En D'accord. gros, c'est Merci bien pour toutes ces informations, Madame Salou. Mais une question qui revient également, vu que tu as essayé de brosser à la fois sur géologie et biologie, on me pose la question dans le chat, à savoir si une personne qui a fait géologie peut intégrer mine de Rabat, par exemple. Je ne pense pas. Parce que, comme moi, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que quand moi, je passais, je pense que quand ils ont lancé, on a essayé de faire truc. Et quand, dans les critères, c'était ceux qui ont fait, je pense, les maths, surtout les maths, les 2 gammes maths et tout ça. Mais il n'y avait pas truc, la géologie. Et je pense, je ne sais pas si j'ai un ami, je pense que j'ai un ami qui a postulé, il n'a pas été présélectionné. Donc, c'est quand même contradictoire, mais c'est un peu ça. Ok, merci bien, Madame Salou. Je ne sais pas si parmi les panélistes, il y a une question qui est revenue. Peut-être qu'un des panélistes pourrait essayer de nous répondre sur la question. Dans le chat, on nous pose la question de savoir si pour une personne qui a fait par exemple la physique, est-ce que vous avez une idée d'école que la personne, d'un concours que la personne pourrait faire? Parce que voilà, c'est vrai que vous n'avez pas eu à faire la physique parmi vous, mais peut-être en checkant, en cherchant des formations, vous avez pu tomber peut-être sur une formation, un concours qui demandait d'avoir fait la physique. Oui, Madame Salou? Désolée, quand j'ai répondu, j'ai vu un qui avait mis un sticker qui était triste. Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que c'est truc. Peut-être que c'est le concours qu'il voulait passer, mais ce que je lui recommande, c'est de postuler quand même quand ils vont lancer. Peut-être là, par chance, ça peut faire qu'on n'en sait jamais. Parce que je connais quelqu'un qui est à l'ENFI, qui a fait la chimie, qui n'a rien à voir. Et la personne a été présélectionnée parce qu'il n'y avait pas le nombre ou je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, il peut toujours postuler. Peut-être s'il a eu la chance, il sera présélectionné. Et concernant la physique, le concours que moi je voulais passer aussi, j'ai checké, ce qui est aussi contradictoire, l'ingénierie biomédicale. Je pense que c'est eux, ceux qui ont fait la physique, qui sont plus demandés là-bas. L'ingénierie, par exemple, la norme, si on dit ingénierie biomédicale, tu te dis que si tu fais la biologie, tu peux Voilà, la passer le biologie. concours. Mais non, l'ENSAM de Rabat et les FEST de CETAT qui font ça, ingénierie biomédicale, ils demandent des gens qui ont fait la physique. D'accord. Merci bien, Madame Salou. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Si parmi les panélistes, vous avez quelque chose à rajouter sur la question des concours pour les personnes ayant fait la physique. Attendez. Moi, je pense que je peux apporter quelque chose. Pratiquement, je pense que de la même manière que ceux qui ont fait SMA peuvent passer tous les concours, je crois que ceux qui ont fait SMP aussi peuvent passer le concours dans une moindre mesure, parce qu'il y a à l'INSEA, j'avais pris l'exemple de l'INSEA, où bon, là-bas, c'est juste de mathématiques. Bon. Et puis quelqu'un qui a fait de la physique, je vois pas ce qu'il va aller faire à l'INSEA aussi. Néanmoins, il y a l'EMI. L'EMI, c'est deux matières. Il y a la physique et puis il y a les mathématiques. Et donc, il y a le concours de l'EMI qui peut passer. Il y a aussi le concours de l'ENSIAS aussi. Il peut passer le concours de l'ENSIAS. Il peut passer le concours de l'ENSIAS parce que c'est mathématiques, physique, informatique et anglais. Il y a l'ENSAM de Rabat, l'ENSAM de Meknes. Et voilà, en gros, il y a l'ENSEM aussi, l'ENSEM ou ADAE.
Je crois que là-bas, c'est mathématiques et physique. Il pourra confirmer, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. En tout cas, je pense qu'il peut passer les concours au même titre que les autres. Il tente sa chance et puis il voit ce que ça va donner. D'accord. Monsieur Amédée, vous avez levé le doigt. Est-ce que vous pouvez renchérir également? Oui, c'est exact ce que Harold a dit. Je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de passer, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas juste la physique. S'il a fait la physique, ce serait une chance pour lui, il va plus maximiser. Maintenant, si on propose des sujets de mathématiques, voilà, il va essayer d'aller un peu. Mais c'est possible, si tu as fait la physique, tu peux passer autant de concours que ceux qui ont fait les maths aussi. Maintenant, il y a une autre question que j'avais vue. Quelqu'un qui demandait, je ne sais pas si c'est Zibossé, Abdul, qui demandait pour une personne qui a fait un PCI et qui veut intégrer une école d'ingénieur dans le domaine de l'aviation au Maroc, comment il faut procéder. Du coup, je ne sais pas, la personne, elle est dans quelle école actuellement? Je vais demander à Monsieur Abdul Fattah Koulibaly de dire dans quelle école il se trouve. Monsieur Hassan, vous pouvez parler, parce que je sais vous avez parlé de l'aviation, non, c'est ça? Si vous pouvez essayer de renchérir sur l'école dans laquelle vous vous trouvez pour qu'il puisse vous donner une réponse un peu plus orientée. Monsieur Zibos. Bon, je pense qu'il n'est pas là, hein? Mais par contre, tu peux nous donner plus d'informations sur les personnes qui veulent l'intégrer, voilà, peut-être des écoles d'aviation. Ok, super. Bon, ok. Là, il y a beaucoup d'informations. Je commence, peut-être que je ne vais pas m'arrêter. Mais je vais essayer de résumer. Du coup, au Maroc, il y a plusieurs aspects. Ça dépend si vous voulez, si vous voulez juste côté ingénierie ou bien côté pilotage, ça dépend. Mais là, dans ce cas, je pense que c'est ingénieur. Maintenant, dans ce cas Voilà, aussi, il y a... Djibossé est revenu. Ok. Tu es dans quelle école actuellement? Djibossé est revenu. Je suis à l'université Nazi Boni, en première année de MPC. Ah, ok. Ah, donc, en fait, tu veux savoir si tu vas venir au Maroc, quelles sont les écoles disponibles pour l'aviation, c'est ça? Oui, au Maroc. Parce qu'actuellement, je suis en première année de la filière MPCI, maths, physique, chimie, informatique, à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Ok. Donc, il y a plus. Voilà, déjà, je vois, il y a une personne qui a proposé l'UIR. C'est une école qui propose l'aéronautique. Maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir savoir ce que tu veux. Parce que si tu veux juste une filière d'ingénierie aéronautique, en général, il y a l'UIR qui est là, il y a Aérosup. Mais le problème avec ces écoles, en fait, c'est principalement le nom. Si tu veux juste une école voilà, qui va te donner un bon diplôme, tu peux aller là-bas. Par contre, si tu veux plus la formation, je ne te le conseille pas. Peut-être l'UIR, oui. Mais par exemple, Super Euro, je ne te conseille pas. Il y a, par contre, d'autres écoles, par exemple, l'ENSA de Berechit, parce qu'au début, je voulais vraiment aller là-bas. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils proposent plus des systèmes embarqués orientés aéronautique. À part l'ENSA de Berechit, tu as l'ENSA de Safi, qui propose une filière carrément qui s'appelle ingénierie aéronautique et technologie de l'espace. À côté de l'ENSA de Safi, tu as CFMS, qui est un peu à Ben Slimane, à côté de Mohamedia, voilà, qui propose également ils sont plus orientés mécaniques là-bas. À côté de CFPNC, tu as également la filière, je pense, à la MAPA aussi. Mais le problème, en fait, même si tu n'as pas eu des écoles d'ingénieurs en aéronautique comme ça, puis l'aviation, c'est vaste. Tu peux néanmoins venir avec une formation, parce que tu peux vouloir faire l'aviation pour la mécanique, l'électricité. Tu peux continuer une formation et après te spécialiser. C'est pas resté. Mais pour les écoles d'ingénierie aéronautique spécialement, il y a l'UIR, Aérosup, l'ENSA de Safé, l'ENSA de Berchi, principalement. Je pense que c'est bon, non? D'accord. Merci bien, Monsieur Amédée, pour cette réponse assez exhaustive. Il y a Monsieur Hassan Garba qui avait posé une question. Il a levé le doigt. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Il est là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, pour les étudiants de l'économie,
D'accord. Oui, ok. Vous méritez. Oui, car moi, je viens d'intégrer la réunion, quoi. Donc, pour les étudiants de l'économie, je ne vois aux questions. On a du mal à vous entendre, monsieur Hassan. Oui, bonsoir. Monsieur Hassan, vous êtes Ils là? demandent d'entrer les trucs, les étudiants qui sont en économie. Ah, d'accord. Bon, au pire des cas, je pense qu'il peut écrire dans le chat. Je crois que c'est mieux. D'accord. D'accord, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres inquiétudes. Si quelqu'un a une question, parce que vous l'avez dit tout dans le chat, essayez de lever le doigt pour voilà, parler ici, parce que voilà, M. Kourita voulait renchérir. Il peut prendre la parole. D'accord. C'est pour parler concernant celui qui a parlé de physique. Voilà. Et avec physique, il peut même intégrer l'INPT parce que, voilà, au niveau des prérequis, soit tu fais maths informatique, sciences maths appliquées ou bien SMP. Je pense physique, c'est bien SMP, n'est-ce pas? Sciences mathématiques et physique. Donc, avec la physique aussi, et je pense que c'est pas seulement l'INPT, dans les autres écoles aussi, dans les critères, il y a la plupart du temps, il y a plutôt SMP, sciences, maths et physique. C'est ce que je voulais ajouter en fait concernant cette question. D'accord, merci bien, M. Kourita. D'accord, la question de M. Hassan, c'était pour savoir si les étudiants en économie ont droit aux questions. Bah oui, bien évidemment, ils ont droit aux questions, mais comme on vous l'avait déjà dit, on va essayer d'organiser un autre, il y aura un second webinaire, parce qu'aujourd'hui, c'était pour les écoles d'ingénieurs un peu orientées technologie et tout, mais il y aura un webinaire particulièrement consacré voilà, pour les étudiants en économie, en droit, et puis voilà, dans certaines filières un peu dans le même sens. Il y aura un webinaire pour ça aussi. Mais si vous avez des questions d'ordre général ou vous pensez que voilà, des panélistes qui sont dans des filières un peu techniques peuvent vous répondre, voilà, vous pouvez les poser. Ok, d'accord, ça marche, ça marche, j'attendrai. En fait, on a du mal à vous écouter, vous entendre. Si vous avez la question, est-ce que vous pouvez écrire la question dans le chat? Merci, M. Hassan. Vous pouvez écrire votre question dans le chat. Donc, oui, IBM, Tétouane. Quelqu'un pose la question à savoir si les personnes qui ont fait les filières MIP, mathématiques, informatique, physique, peuvent faire des filières aéronautiques. Je ne sais pas si un panéliste peut répondre. Je n'ai pas compris la question de quoi? Vous voyez? C'est quoi la question? La personne demande à savoir si les personnes ayant fait la filière MIP peuvent faire les filières aéronautiques. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. J'ai un jeune, il était à Mohamedia, à la FSC de FEFS, et de Mohamedia, il a fait MIP. Actuellement, il est à l'ENSAM de Casa. C'est une filière orientée aéronautique. C'est ingénierie, quelque chose pour l'automobile et l'aéronautique. Il y a également une filière ici à l'ENSEM qui s'appelle GP2A, mais c'est la mécanique. Ça s'appelle génie plasturgie pour l'automobile et l'aéronautique. Et comme je l'ai dit, il y a bon, une personne également l'a dit aussi, il y a l'ENSAM de Rabat et l'ENSAM de Casa, il y a l'ENSA de Safi et l'ENSA de Berchi qui proposent toutes des filières aéronautiques. Donc, ouvert pour les MIP, c'est possible. FST, DUT, tout, c'est possible. Merci bien, Monsieur Amédée, pour votre réponse. Également avec vous, Monsieur Amédée, on me passe un message hors antenne. Quelqu'un a signalé qu'il a feuilleté votre page LinkedIn et qu'il s'est rendu compte que voilà, vous avez un niveau très avancé en anglais et également il dit que vous avez débuté des cours en espagnol. Il voudrait savoir quelle a été, voilà, par quelle motivation vous avez pu, voilà, maîtriser parfaitement l'anglais et tout et tout. Si vous pouvez donner des conseils aux 90 personnes qui sont présentes ce soir afin que ces personnes également puissent passer avec succès leur TOEIC ou leur TOEFL.
Ah, là. En fait, bon, la motivation, disons, en fait, au début, l'anglais, je l'avais juste fait parce qu'on me disait que c'était important. Mais à un certain moment, plus je m'y mettais. Bon, actuellement, avec l'espagnol, c'est devenu un passe-temps intéressant pour moi, le fait d'apprendre la langue. Bon, actuellement, j'apprends également l'allemand. C'est intéressant parce que la motivation pour moi, en fait, c'est quoi? On dit très souvent, quand tu parles à une personne dans une langue qu'il comprend, ça va dans sa tête. Mais quand tu lui parles dans une langue, dans sa langue maternelle, ça va dans son cœur. Donc, c'est important de maîtriser quand même plusieurs langues. Ça permet vraiment d'améliorer la communication. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Quand tu discutes avec des personnes, par exemple, sur LinkedIn, tu peux rencontrer des personnes qui sont, par exemple, espagnoles. Quand tu leur parles en français ou en anglais, vous allez bien discuter, mais une fois que tu switches en espagnol, tu vois qu'il est plus ouvert. Il te donne plus d'informations, donc c'est un peu ça. Maintenant, bon, après l'anglais, c'est question de discipline, de temps, ça prend beaucoup de temps, mais normalement, ça le fait, hein, c'est pas aussi dur. Pour normalement, une personne qui vient de Burkina, après 7 ans d'anglais, on a tout hein, juste que peut-être on est bloqué dans la tête, sinon, normalement, l'anglais, il est déjà là. En tout cas, pour les Burkinabés, c'est possible. Il n'y a rien à faire. Normalement, je pense en tout cas. Mais comme également il a précisé dans son message, est-ce que vous avez des tuyaux, voilà, où nous aussi on peut passer pour pouvoir maîtriser l'anglais comme vous? Ah, les tuyaux, bien sûr, il y en a. Il y a bon, peut-être si la personne est intéressée, j'ai laissé mon mail un peu plus haut, je peux le remettre. J'ai beaucoup de canaux YouTube, des chaînes WhatsApp, et aussi même, on a une plateforme. Actuellement, même, c'est en cours. Bon, je n'ai pas pu assister au Meet aujourd'hui. C'est une réunion, un Meet qu'on fait chaque dimanche de 20h à 22h GMT. Ça s'appelle Meet for English, où il y a plusieurs personnes connectées à travers le monde. Il y a plusieurs niveaux. Il y a vraiment les débutants, il y a les polyglottes aussi, hein. Vraiment des polyglottes. Il y a des natifs même. Il y a des personnes qui nous rejoignent depuis les États-Unis. Il y a le Nicaragua, il y a la France, il y a le Canada, Sénégal, Tchad, Mali. Vraiment, il y a le tout. Et c'est une bonne plateforme vraiment pour pratiquer régulièrement. Mais en fait, c'est juste un outil permettant d'autres. Pour moi, le secret, c'est juste pratiquer tous les jours. Après, bon, on ne va pas trop parler de l'anglais aujourd'hui. Je pense que si je commence à parler, ça va prendre plus de temps. Oui. Même s'il y a des personnes qui sont bien. c'est bien. Déjà, vu que vous avez laissé votre mail là, on pourra vous contacter. Ces différentes personnes pourront vous contacter pour pouvoir avoir plus d'informations sur vous, votre carrière et tout. Alors, je vais essayer de passer la parole une dernière fois. Vu qu'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a essayé de parcourir le maximum de questions. Je vais laisser la parole une dernière fois aux différents panélistes, à commencer par Madame Salou Nafissa, afin que vous puissiez donner un dernier message aux différentes personnes ici présentes. Madame Salou est là? Ah, je pense qu'elle prendra un certain temps. Est-ce que M. Compaoré peut donner un dernier message? Oui, pas de problème. Bon, moi, je crois que là, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour mieux vous préparer puis mieux aborder ce concours-là. Déjà, bon, il faut avoir les informations concernant le concours et les notifications aussi des annonces. Bon, je vais mettre un lien dans le groupe là. C'est un site web, la Sup Maroc. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce site-là. C'est là-bas généralement que j'allais pour regarder les différentes annonces qui étaient postées. Et puis aussi, je regardais les prérequis aussi pour préparer aussi mes documents. Et puis préparer, déjà parce que les concours, généralement, les annonces là sont publiées. L'ouverture des candidatures, c'est au mois de juin. Donc, je vous conseille de préparer vos documents dès à présent, surtout le baccalauréat, parce que c'est souvent pour récupérer à la fac, ça peut prendre du temps. Donc, il faut récupérer vos diplômes qui ne sont pas disponibles actuellement. Vous les rassemblez, vous les numérisez surtout. C'est surtout ça. Vous les numérisez pour pouvoir soumettre vos candidatures en ligne. Et puis aussi, bon, ça c'est, je crois que à l'époque, bon, moi j'ai passé les concours dans plusieurs écoles, donc j'étais amené à me déplacer énormément. Donc, comme j'étais à Tétouan, bon, j'ai pris une maison avec un ami à Kénitran. Je cherchais une maison à Rabat, mais j'avais un ami qui rentrait au pays, donc bon, j'ai discuté avec lui, puis on avait emprunté sa chambre. Le temps de passer les concours pour être beaucoup plus proche des grandes écoles et puis optimiser aussi le coût.
le coût aussi du transport. Et pour ceux qui vont prendre le train, c'est mieux de faire la carte Atalib. La carte Atalib, c'est une carte de réduction de quoi? De 30%, je pense, non, sur les billets de train. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Bon, ce que je peux ajouter aussi, c'est que de ne pas être impressionné aussi par le nombre de candidats le jour le jour de la composition. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal parce que tout le monde veut tenter sa chance et puis voilà, c'est à vous de vous démarquer. Parfois, vous allez voir qu'on va aller 500 candidats et tout, mais vous vous focalisez seulement sur votre copie. Même s'il y a des gens qui partent déposer les copies avant vous, vous focalisez sur ce que vous faites seulement. Vous ne regardez pas ce que les autres sont en train de faire parce qu'il y a certains qui déposent parce que voilà, ils ne peuvent même pas démarrer. Donc, ils partent déposer en même temps. Il y a d'autres aussi, ils n'ont rien foutu et puis ils partent déposer. Donc, vous focalisez seulement sur ce que vous êtes en train de faire, sur vos copies. Et puis, je crois que ça va très bien se passer. Donc, ne laissez pas place au stress et puis, c'est bon, quoi. Donc, je pense que c'est tout, à moins qu'il y ait quelque Merci chose. bien, monsieur Harold. Je pense que madame Salou est là maintenant. Oui, désolée, j'étais pas à côté en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier message? D'accord. Bon, un dernier message, en plus de ce que Harold a dit, je dirais juste dès maintenant, vous devez passer le concours. Ceux qui sont en première année, dès maintenant, essayez vraiment de vous renseigner, de vraiment savoir ce que vous voulez faire et vous préparer dès maintenant. Et ceux qui sont déjà en deuxième année, donc les potentiels candidats, je ne sais pas si vous avez déjà commencé les préparatifs, mais si vous ne l'avez pas fait, de commencer je ne sais pas, dès que possible, demain, après-demain, commencer. Et ça, c'est pour tous les concours et pas que la pharmacie. Et pour la pharmacie, comme conseil, je dirais, bon, pour ceux qui sont en première année, comme je l'ai dit, apprenez, révisez au fur et à mesure. Et voilà, ceux qui sont déjà en deuxième année, essayez de revoir ce que vous avez fait l'année passée, tout ce que vous avez fait en fait. Et essayez aussi ceux qui sont en SVI, essayez d'approcher vos camarades qui sont en BCG. Eux, il y a des trucs, il y a des modules qu'ils ne font pas, des modules, mais des chapitres qu'ils font, par exemple, en chimie que vous ne faites pas, mais qui sont concernés dans le concours. Et ceux qui sont en BCG, approchez vos camarades qui sont en SVI parce que, voilà, ceux qui sont en BCG ne font pas trop la biochimie qui compte, je pense, pour 3, coefficient 3, alors que ceux qui sont en SVI font plus de la biochimie. Donc, voilà un peu ça. Et restez focus, en fait. Restez focus sur ce que vous voulez. Ayez un truc, un esprit positif et voilà. Essayez aussi de rester vraiment à l'affût de tout, genre, que les informations ne vous loupent pas, en fait. Je sais pas, créer un groupe si vous connaissez, créer un groupe et passez-vous les informations entre vous s'il y a lieu de travailler en équipe, Voilà. Ça va, comment dire, ça va donner, en fait. C'est pas parce que c'est un concours que, voilà, moi j'ai une information, je vais pas passer un truc comme ça. Travailler vraiment en équipe. Peut-être que toi, tu as une info que quelqu'un n'a pas et voilà. Ainsi de suite, quand vous passez les infos et à part ça aussi, comme Harold l'avait dit là, économiser. Ceux qui vont passer le concours cette année-là, je vous demande pardon, économiser. Parce que là, si vous devez parcourir toutes les villes, supposons, je ne sais pas, vous devez quitter Tétouan pour aller composer à Casa, après vous allez partir composer à Meknes ou je ne sais où là. Ça va vraiment vous déplumer, donc économiser parce que voilà. Ça va beaucoup coûter. Il y a le déplacement, ce que tu vas manger. Peut-être que, bon, espérons que tu auras un ami où loger, mais ce que tu vas manger, déplacement dans la ville, tout ça là, c'est vraiment, ça va beaucoup vous faire truc. Et après encore l'installation dans la nouvelle ville, tout ça. Donc, vraiment, essayer d'économiser et prévoir tout cela
Et voilà, mettre la prière aussi au-devant de tout. Mettez la Merci prière bien. au-devant de tout. Merci bien, Madame Salo. Harold avait quelque chose à dire? Oui, c'est pour renchérir ce que Nafissatou a dit à propos des déplacements. Là. Parce que dans cette histoire de concours-là, vous pouvez facilement dépenser plus de 1000 dirhams hein, quand on prend en considération le fait qu'il y a les allers-retours que vous devez faire de votre, comment dire, de votre domicile où vous êtes. Et aussi, il y a votre alimentation aussi. Les déplacements même dans la ville où vous allez aller. Il y a ça aussi. Donc, c'est à ne pas négliger. C'est un conseil à ne pas négliger. Choisissez les écoles, vous pouvez être présélectionné partout. Mais il faut sélectionner les écoles dans lesquelles vous allez aller parce que c'est très coûteux. Et puis aussi, ça consomme beaucoup de gens. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour vous préparer pour un autre concours. D'accord, merci bien. Il y a certaines questions qui sont là, mais je pense que voilà, le webinaire, il est menacé. On risque de nous couper de suite. Je pense que les questions qui sont dans le chat, on va laisser les différents panélistes. Je vais demander aux différents panélistes de mettre leur contact. Les trois autres panélistes, je pense, Harold, Nafis et Kourita, parce que Amédée, lui, l'a déjà fait. Si vous pouvez mettre un moyen par lequel, voilà, les spectateurs les invités peuvent vous contacter. Si vous pouvez mettre ça dans le chat, un moyen par lequel ils pourront vous contacter. Et monsieur Amédée, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot à dire? Bon. Je pense que Harold et Nafis ont déjà dit beaucoup. Hein. Ce que je peux ajouter, c'est peut-être que, en fait, les concours, c'est très relatif. Hein. Ça dépend de la préparation de tout un chacun et du niveau de confiance. Ce qui concerne les épreuves, en général, c'est dur. Hein, c'est dur. Et c'est même normal. Pour un concours, parce qu'il faut éliminer le maximum. Donc, très souvent, ils savent même que la probabilité de trouver la réponse, elle est faible, mais ils vont proposer quand même une question de ce genre. Donc, il y a juste un raisonnement logique et écrivez ce que vous avez en tête. Si c'est chaud sur toi, ça veut dire que c'est chaud sur les autres aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les plus. En fait, au contraire, il faut s'inquiéter si ça paraît facile. Voilà. Quand c'est dur, c'est bon. Mais quand c'est trop facile, mon gars, il faut t'inquiéter. Maintenant, après, il va falloir apprendre aussi envie de passer à autre chose. Peu importe l'issue d'une épreuve. Par exemple, si tu sors d'une épreuve que tu es content, pour que tu as bien composé, c'est bien. Peut-être que l'autre a fait mieux. Mais si tu sors aussi que tu vois que tu es triste, tu n'as pas bien passé, il faut falloir passer à autre chose et puis te rattraper très vite pour la prochaine épreuve. Parce que voilà, il ne faut pas laisser ton émotion aussi impacter les autres épreuves à venir. Maintenant, concernant le changement d'atmosphère, il faut aussi prendre ça en compte. Ils ont déjà parlé de ça. Changement de ville, d'hébergement, c'est pas évident de changer de ville, surtout avec un nouvel environnement. Par exemple, tu arrives dans un appartement, une autre ville aujourd'hui, tu dois composer demain, il va falloir vite t'adapter pour pouvoir bien te reposer, bien manger, te réveiller demain. C'est pas évident. Et en même temps aussi, dans les concours, comme Harold l'a dit, il y a plusieurs profils d'étudiants et de candidats. On est très nombreux, tu vas voir, il y a ceux qui connaissent déjà tout, il y a les anciens qui se jouent, je ne connais rien, il y a ceux qui maîtrisent déjà et qui vous poussent maintenant à ne plus bosser. Il y a ceux qui aiment vraiment titiller les limites du surménage. Là. Bon, en tout cas, il y a tous les profils. Hein. Bref, il va juste falloir faire confiance à votre préparation et surtout contacter les Burkinabés à l'avance dans les villes où vous allez aller. Très souvent, ils sont toujours accueillants, ils vont bien vous accueillir. Je me rappelle à l'INSEP de Meknes, on nous a bien fait manger, on était très bien accueillis. Voilà. En tout cas, très souvent, contactez vraiment les anciens avant de partir et ils vont bien vous accueillir. Tout va bien se passer. Et beaucoup de courage et bonne chance à vous. Merci encore, M. Amédée. Harold a encore levé son doigt. Est-ce qu'il peut renchérir encore? Oui. Et c'était concernant la complexité des épreuves. C'était pour vous exhorter à ne pas céder à la panique lorsque vous passez un examen ou bien une épreuve très compliquée. C'est le propre même des concours comme ça. C'est comme il a dit, quand c'est facile, là, il faut vous poser la question. Parce qu'on ne sait pas qui passe les concours. Donc, il faut qu'ils élèvent le niveau de complexité pour que vous sélectionnez les meilleurs. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez mal composé que vous n'allez pas être admis. Au contraire, c'est la moyenne des étudiants, de ceux qui ont composé. Ce n'est pas comme un contrôle à la fac ou bien à l'école où vous devez valider. Vous avez une moyenne à dépasser, comme un seuil, je ne sais pas, 12 ou 10. Là-bas, c'est juste par rapport aux autres étudiants. Si les autres ont mal fait, mais vous avez mieux fait que les autres, même si vous pensez avoir très mal fait, vous allez être admis.
Et je sais qu'il y a, il y a un concours particulièrement où je ne m'attendais vraiment pas à être admis. À ma grande surprise, j'ai été admis à ce concours-là. Donc, même si c'est difficile, ne laissez pas place au découragement. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà, vous continuez votre chemin, quoi. C'est tout. Ok. Merci, monsieur Compaoré. Monsieur Kurita, il est là, il peut voilà, me donner un dernier mot. D'accord, d'accord. Encore merci à l'AIBM Tétouan pour cette initiative. Merci aussi à notre modérateur qui a bien su modérer ce webinaire. Donc, pour un dernier mot, je dirais de plus s'informer parce que continuez à vous informer au-delà de ce webinaire. Et également, j'ai même envoyé des liens de sites. Harold aussi a parlé de ce site. Il y a aussi un lien d'un groupe WhatsApp. Et j'ai vu Latif Sinaré a déjà envoyé ce lien. C'est un groupe vraiment, c'est très capital. Et même pour l'INPT, et voilà, c'est dans ce groupe que j'ai eu le message pour pouvoir, l'appel à candidature en fait. Donc, intégrer le groupe, ça va beaucoup vous informer sur tous les concours, pas seulement les concours de cycle ingénieur et tout ça. Également, quand on parle en fait de grandes écoles, il ne s'agit pas seulement des écoles qu'on a parlé, il y en a beaucoup, renseignez-vous. Et aussi, à part ça, aussi, il y a le FST aussi qui accueille les étudiants en deuxième année, qui font les concours et tout ça. Et tentez vos chances et tout ça, ne soyez pas découragés. Et au cas où vous avez aussi, comment je peux dire ça, après le concours, si vous êtes en liste d'attente, et il y a souvent une date qu'on prévoit pour ceux qui sont en liste d'attente de venir déposer. Allez-y, parce que souvent, vous savez, tout le monde fait beaucoup de concours ici, là, ici et là. Il se peut que vous soyez en liste d'attente, peut-être même pas le premier sur la liste d'attente, mais si c'est vraiment la filière que vous voulez, il faut partir à l'école et puis voir le jour de dépôt pour les listes d'attente. Il se peut que la majorité de ceux qui ont gagné ont déposé aussi dans d'autres écoles et finalement, ils ne sont pas venus dans cette école. Vous pouvez toujours avoir votre place. Et même si aussi vous n'êtes ni en liste d'attente, ni vous n'avez pas gagné non plus, et voilà. Souvent, il y a des écoles. Bon, on dit souvent que le concours, c'est pour juin jusqu'à septembre, comme ça. Maintenant, il y a toujours des écoles qui font des second tours. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas assez d'étudiants et ils peuvent faire un deuxième concours pour recruter encore. Donc, restez toujours informés. Si vous n'avez pas encore de place, restez toujours informés, même en octobre. Mais parce que même à l'INPT ici, chez nous, et notre concours, on a d'abord fait une première phase. Voilà, maintenant, on n'a pas eu assez d'étudiants et ils ont fait le concours une deuxième fois. Et voilà, d'autres sont venus la deuxième fois. Donc, ne perdez jamais espoir. Si vous voyez que, voilà, vous n'avez toujours pas une école, cherchez sur les sites qu'on a partagés, cherchez sur les groupes WhatsApp qu'on a partagé les liens, surtout intégrés, et restez toujours informés parce que à tout moment, une école que vous voulez peut apparaître et puis voilà. Vous pouvez aller. Et surtout, tentez votre chance. Et la plupart des gens que je connais qui ont fait les concours, je peux dire que 98 ou voilà, plus, parce que je ne connais pas vraiment le taux de ceux qui n'ont pas eu. Donc, je peux dire que plus de 90% ont réussi à leur concours. Et pas dans une seule école, ils ont réussi dans plusieurs écoles. Donc, tentez la chance et puis voilà. Rejoignez votre école et puis continuez votre rêve. Merci. Merci bien, Monsieur Kurita. Encore, je dis encore merci beaucoup aux différents panélistes qui ont été présents ce soir, qui ont répondu présents malgré leurs emplois de temps très chargés. Ils sont venus, ils ont essayé de répondre à vos questions sur comment intégrer les écoles d'ingénieurs, options informatiques et technologiques. Et voilà, donc nous allons essayer je vois que dans le chat, il y a beaucoup de questions. Nous allons essayer d'ici 2 semaines de faire un autre panel. Nous allons essayer de nous orienter un peu vers les filières que vous avez mentionnées, à savoir des filières de la finance, des filières de l'économie, et même il y a plein de personnes qui ont parlé de la géologie parce qu'ils pensent n'avoir pas eu assez de réponses sur la géologie. Donc, nous allons essayer de créer un autre panel avec des personnes qui sont dans ce domaine en question.
Donc, merci à l'AEBM Tétouan, merci aux différents participants qui ont été présents. Et aussi, j'ai remarqué que vous avez parlé de la bourse. Nous allons aussi organiser un panel avec des spécialistes qui vont nous venir, bien évidemment, soit de la DGCOB, de l'ambassade de la DGCOB, pour nous parler principalement des bourses après 2 années de formation ici au Maroc, pour ceux qui vont intégrer, par exemple, des cycles ingénieurs, pour venir vous répondre et éteindre toute inquiétude sur la bourse. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé à ce panel organisé par l'Association des étudiants burkinabés au Maroc, section Tétouan. Merci aux différents participants et à la prochaine. Si les différents panélistes sont là, on peut, et s'il y a des personnes qui veulent prendre une photo, ils peuvent activer leur caméra afin qu'on puisse prendre une photo tous ensemble. S'il y a des personnes, bien évidemment, qui veulent prendre une photo, on peut prendre une photo tous ensemble. Ils peuvent activer la caméra afin qu'on puisse prendre une photo ensemble. Oui, quelqu'un a mentionné l'enregistrement. L'enregistrement sera disponible. Le lien vous sera envoyé très prochainement. Vous pourrez rentrer en contact avec l'AEBM Tétouan, le secrétaire général de l'AEBM Tétouan, Kinda Abdul Latif, ou encore le chargé scientifique de l'AEBM Tétouan, Compaoré Abdul Jalilo, pour pouvoir avoir le lien de l'enregistrement. Pour ceux qui veulent prendre la photo, activez vos écrans afin que je puisse prendre une photo tous ensemble. OK. Souriez. Lever de la gloire. Ah oui, c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon maintenant. Merci bien à vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Amadi, Ah, j'ai même ouais. pas fait toi. Amadi. Amadi fait là. Hey, grand Amadi. Mais pourquoi on ne l'entendait pas? Pourquoi on t'entend pas? Harold, toi et Dieu, ça c'est ta cité. Ah, quoi? Ariel, c'est la cité de l'NCS. Non, Oh, non, Cédric, mais pour la photo là, vous devrez reprendre en fait. Voilà, la photo là, oui. Je vais reprendre la photo. Attends, je vais reprendre la photo. Reprends la photo là. Faites attention. Merci de deux. Je vais reprendre, mais Rapiou est en train d'envoyer des cœurs seulement. C'est quoi Rapiou? C'est le meilleur tapote. Attends, non, non. Attendez, je vais prendre ma capture d'écran. Prenez la photo. Prenez la photo. Attends, c'est quoi ça là? Mais c'est qui ça? C'est Fado, non? Fado. Et nous, quoi? Attends, pardon, je vais prendre une photo. Hey, les gars, attendez, je vais prendre une photo. Pardonnez. Ok, voilà, oui. Attendez. Attends, viens. Viens-y. C'est qui va. Non, mais pas arrêter. Et la Maoulan. Voilà, c'est parfait. Merci bien à vous. À la prochaine. La reconnaissance, toujours. Non. Ouais, hey, c'est filmé, donc là. Ah, ok, pardon. Moi, je suis parti. Le fou, nous donnons 6. Mais déconnectez-vous, non? Ou bien nous devons éviter? Mettez les gars, partagez la dread. Il y a des volumes? Oui. Est-ce qu'il y a des volumes? Il y a des volumes. S'il n'y a pas de volume, dites je vais mettre des volumes. Mais déconnectez-vous, non?
Ou bien vous voulez information sur la Attends. géologie? Attends. Oui, oui, Nafisa. Tu dis quoi? Non, j'ai dit ou bien il veut l'information sur la géologie. Ah, géologie, là. Sur la Nafisa, je demande contact de... C'est qui ça? Ouais, oui. Écoutez, vous savez que l'appel est enregistré, non? Ah, c'est Couper clair. l'enregistrement. Donc, l'enregistrement là, c'est pas coupé, hein? C'est qu'elle est en train de faire là. Et il faut couper la drette. En tout cas, c'est en train de. Bon, Fata, on s'écrit inbox. Bye bye. Ça marche, bye. Ouais. Ah, mais ils vont supprimer. Hey! Tu vas supprimer, il va envoyer à tous ceux qui veulent. Non, on ne peut pas supprimer. C'est déjà là. Donc, tout ce que vous disiez là, c'est là. Là, ouais. Galilou. Oui, monsieur. J'espère que tu as coupé l'enregistrement là-dedans. Non, restons professionnels, s'il te plaît. Ah, ben, c'est toi de me faire couper. Non, restons professionnels. On se connaît où? Et vous me tutoyez. Que vous, qui veut quoi? Et puis tu parles de restons professionnels. On reste professionnel, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que vous disiez si l'enregistrement sera morcelé, par exemple, pour détacher la partie où vous étiez en train de parler et tout? Je ne pense pas. Nous allons mettre cela à la disposition de la population et vous verrez. Vous verrez. Comment David était exclu de réunion? D'accord, donc, excellente soirée à tous. Merci. Le dragon! Le dragon! Il y a des volumes? Est-ce qu'il y a des volumes? Il y a pas de volumes. Le choco! Le choco! Ouais, Fata avec sa tête rasée là. Coupe ta caméra. Pas moi, c'est Le Les gars, moi je vous dis que c'est enregistré, non? Il n'y a pas de souci. On va mettre ça à la disposition des gens. Donc, si vous. Ok. Bon. Moi, je suis parti. Au revoir.